Bonjour William. Bonjour Anan. Comment allez-vous? I'm good, I'm good. Je vais parfaitement bien, merci. Alors ce matin, vous nous emmenez au Forum économique de Davos qui se passe en ce moment en Suisse. Il réunit les plus grandes nations, les plus riches de ce monde. Dire qu'on y parle de l'Afrique, c'est plutôt surprenant finalement. Ah oui, en effet, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Le Forum économique de Davos parle de l'Afrique, mais l'Afrique n'est pas le sujet principal de ce forum qui s'est ouvert hier, je vous le rappelle. Mais la rencontre est un lieu où peuvent s'exprimer des points de vue d'entrepreneurs en contact avec la réalité de l'économie, qu'elle soit globale ou plus spécifiquement africaine. Pour ce qui nous concerne, un des points de vue qui a retenu mon attention est celui du Tanzanien Mohamed Dewji. Sa tribune est particulièrement optimiste et elle porte sur l'environnement des affaires sur le continent. À 41 ans et milliardaire, le patron de Melt Group, Mohamed Dewji, donc, a de quoi être positif. Il a, entre autres distinctions, été désigné personnalité africaine de l'année par le magazine américain Forbes en 2015. Mais au-delà de tout, le discours de cet homme d'affaires sur l'environnement des affaires sur le continent rappelle par bien des aspects des faits que l'actualité tend très souvent à balayer sous le tapis. Premier point, il rappelle que malgré le contexte morose, c'est en Afrique que se trouvent les 7 économies qui connaissent la plus forte croissance dans le monde. La chute des cours des matières premières peut expliquer la crise de certaines économies africaines, indique-t-il, mais elle constitue aussi le socle pour le développement d'une industrie locale encouragée par les pouvoirs publics. Et qui dit industrialisation, dit valeur ajoutée au bénéfice de l'économie nationale. Ce constat est particulièrement évident dans le domaine de l'agribusiness où des innovations sont de plus en plus en train de réinventer le métier de paysan dans les campagnes africaines. On voit de plus en plus aussi de petites unités de production en Afrique qui transforment des produits alimentaires, les conditionnent et parfois les exportent vers des marchés intra-africains et surtout vers des marchés internationaux. William, if I understand well, we have Mohamed Dewji, we have Dambisa Moyo, we have Anibat Banerjee. All these people are preaching the same thing. They're saying that it's time for Africa to come back to production. Cette personnalité ont le même point de vue, à savoir que l'Afrique... L'idée selon laquelle la production locale est une idée d'avenir en Afrique fait son chemin, mais il ne s'agit pas seulement d'avenir. C'est déjà le cas dans de nombreux pays à travers le continent. L'exemple le plus épatant en la matière est sans doute le Kenya, qui a augmenté de 250% le volume de légumes frais produits localement et exportés, après avoir arrêté l'exportation de produits non transformés localement. Ce qui vaut pour les produits frais vaut également pour les produits de rente traditionnels en Afrique. Mohamed Dewji prend le cas du coton qui est non seulement cultivé en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, mais aussi sur la côte orientale de l'Afrique. Si on considère le cas de la Tanzanie qu'il maîtrise à peu près bien, il souligne que son groupe Melt Group a débuté ses activités dans l'égrainage du coton, c'est-à-dire au bas de la chaîne de production. Au bout d'un certain temps, il a ouvert 4 usines de filature et de tissage en Tanzanie et au Mozambique. Vous voyez déjà l'internationalisation de la production. Maintenant, Melt Group intègre non seulement les 2 premières étapes dont j'ai parlé, mais ils vont de l'égrainage à la fabrication des vêtements, c'est-à-dire qu'ils ont maîtrisé l'ensemble de la chaîne de fabrication du textile. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique qui va s'afficher tout à l'heure à l'écran, la chaîne de valeur dans l'agribusiness est précise et chaque segment doit faire, soit peut faire perdre des devises à un pays ou bien faire en gagner. Il suffit juste d'y mettre de la volonté politique et des efforts. Volonté politique et efforts financiers, c'est bien souvent ce qui manque dans la plupart des pays africains qui produisent du coton, mais aussi de l'huile de palme, du pétrole et même d'autres produits miniers. Les entrepreneurs africains disposent aussi d'un atout par rapport à leurs concurrents des pays développés, souligne Mohamed Dewji. Sur le continent, seule la moitié des habitants peut se permettre de dépenser 4 $ par jour, ce qui constitue ce qu'on appelle la classe moyenne en Afrique. Du coup, les entrepreneurs qui réussissent dans le contexte africain ont des arguments pour pouvoir proposer leurs produits aux 5 milliards d'autres personnes à travers le monde qui vivent avec à peu près les mêmes moyens que la classe moyenne en Afrique. Alors William, au-delà de ce point de vue, somme toute rassurant, de Mohamed Dewji, que pense-t-on généralement de l'économie africaine à Davos ? Alors, difficile de dire dans les détails ce que disent les près de 3000 participants au Forum économique mondial du Davos, qui, je le rappelle encore, a commencé hier. Mais les prévisions partagées par les organisateurs de la rencontre sur le site web de l'événement supposent une remontée progressive des prix des matières premières au courant de l'année 2017 qui commence. De bon augure donc pour les économies africaines qui connaissent un ralentissement significatif de leur croissance. Nous avons parlé ici même sur ce plateau de la CEMAC il y a quelques semaines. Je vous invite pour terminer à suivre d'autres développements de l'actualité
business en Afrique en suivant le magazine consacré au business sur Africa News, Business Africa bien nommé. Il est présenté, vous le savez, par notre collègue et consoeur Afolake Oyinloye. C'est demain, jeudi. Merci Thank you beaucoup, very much, William. On se retrouve pas la semaine prochaine, Non. malheureusement. Aid Vous is, restez Stéphane Cognesson. aid is killing Oui, Africa. Stéphane Cognier. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.